Shalom, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, j'aimerais vraiment partager un verset biblique avec vous. Avant de partager le verset biblique, comme tous les matins, j'aimerais vraiment conseiller selon ce que l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur. J'aimerais vraiment conseiller un cœur ce matin qui tombe sur cette vidéo. J'aimerais te conseiller ce matin, mais je vais appuyer ce matin sur une branche dans la société. La branche de maman, maman, papa, papa. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour te juger, je suis là tout simplement de parler selon ce que l'Esprit de Dieu a placé dans mon cœur pour te conseiller ce matin et te dire ce que tu fais, ce n'est pas une bonne pratique que Dieu aime. Et je pense que toi aussi tu le sais parce que nous tous, nous sommes des créatures de Dieu et ce que Dieu a touché, a enlevé la voile, on est devenu enfant de Dieu par Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais te dire vraiment que Dieu n'aime pas ce que tu pratiques. Oui, il t'aime, mais ce que tu pratiques, il n'aime pas. Puisque c'est un péché qu'on appelle, c'est une abomination. Alors aujourd'hui, vraiment, j'aimerais te conseiller vraiment tout simplement de lâcher et de te partager les 3 points que l'Esprit a mis sur mon cœur ce matin pour toi. Je sais que l'ennemi ne va pas vouloir que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, mais j'aimerais te dire une chose, efforce-toi car Dieu veut te bénir ce matin et de t'aider à pouvoir abandonner cela. La première des choses que j'aimerais te partager, c'est que Dieu, il est ton créateur, c'est lui qui t'a formé, c'est lui qui t'a modelé. Il aime sa créature parce que c'est lui qui t'a créé bien évidemment. Il t'aime énormément avec un amour inconditionnel et il t'a créé pour un but précis, une destinée précise et ne rate pas cette destinée. Ne la rate pas. La deuxième des choses vraiment que j'aimerais te conseiller, c'est que nous sommes en guerre à un ennemi qui est puissant. Alors, vraiment, j'aimerais appuyer dessus. Pourquoi j'appuie dessus? C'est pour vraiment te faire comprendre la gravité de cela. Nous sommes en guerre avec un ennemi qui est puissant. Pourquoi il est puissant? Parce que c'est Dieu qui l'a créé tout simplement. Et il était, bon, on ne rentre pas dans les détails clés, mais savoir que Dieu il avait eu une puissance. Bien que Jésus-Christ a arraché la clé pour tous ceux qui croient en Christ. Aujourd'hui, c'est ce que vraiment j'aimerais te conseiller. C'est vraiment de croire en Jésus-Christ. Et j'espère que vraiment Christ va t'ouvrir les yeux afin de comprendre que cet ennemi, il est puissant, il ne t'aime pas, il veut vraiment te détruire comme il veut détruire toute la race humaine, il veut te détruire. C'est pour cela qu'il te donne un amour, il place en toi un amour qui est malsain. Un amour que Dieu n'aime pas, un amour qui est malsain pour pouvoir te faire perdre la marche que Dieu a voulu que tu marches là-dedans et pour pouvoir te faire perdre ta destinée, tout simplement ne pas marcher dans ta destinée, ne pas marcher dans la grandeur. Et j'aimerais te dire que tu es très puissant, tu es très fort, tu es vraiment quelqu'un qui est spécial aux yeux de Dieu et tu es quelqu'un vraiment que Dieu aime. Et c'est cet amour vraiment qu'il a vu et c'est pour cela qu'il veut te détruire parce qu'il ne veut pas que tu comprends ou comprennes l'amour de Dieu pour toi. Alors aujourd'hui, vraiment, j'aimerais te dire une seule chose. Si vraiment tu sens dans ton cœur que ce message t'a blessé ou il t'a fait mal dans le cœur, c'est parce que Dieu veut te délivrer de cela. Tout simplement, dis dans ton cœur que Seigneur, ouvre-moi les yeux afin que je puisse comprendre cette vérité. La troisième des choses que j'aimerais te partager, c'est que il n'est pas trop tard pour que tu renonces à cela. Répands-toi. Car le royaume des dieux est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Si Christ vient et il te trouve dans ce péché, vraiment, ce sera la fin pour toi. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui de te repentir, d'abandonner cela, de renoncer à cela. Sincèrement dans ton cœur, de dire à Dieu, le Père, de venir vraiment sonder ton cœur par Jésus-Christ. Et tu verras que l'Esprit de Dieu viendra et il t'aidera à déraciner ce mauvais racine qui est planté dans ton cœur par l'ennemi afin de pouvoir te détruire et dire des choses malsaines sur le Créateur afin de te détourner de la marche de Dieu. Réponds-toi. Si ce soir, cette nuit, tu dors et tu ne te réveilles pas, dis-toi que c'est fini pour toi. Mais si Dieu t'a laissé le temps, c'est pour que tu te répands et que tu abandonnes ce mauvaise voie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Sache que Dieu t'aime énormément, a un amour qui est inconditionnel, incroyable. N'écoute pas la voix de l'ennemi qui disent que Dieu ne t'aime pas et savoir que si tu tombes dans cela, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé peut-être dans ton enfance, peut-être dans ta vie, il y a quelque chose qui te fait détourner du plan de Dieu sur ta vie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde.
Ce matin, vraiment, j'aimerais partager ce verset avec vous ce matin qui se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 5, le verset 2 à 3 qui disent « Jésus prend la parole et il les enseigne en disant « Ils sont heureux ceux qui ont un cœur pauvre parce que le royaume des cieux est à eux. » Alors, quand on parle de la pauvreté, tout le monde sait que la pauvreté, personne n'aime pas la pauvreté. Aujourd'hui, vraiment, si ton cœur est pauvre, si tu sens vraiment ton cœur est délacé, ton cœur n'a, vraiment, il y a un vide dans ton cœur. Ton cœur, que personne ne donne de l'importance à ton cœur. Vraiment, quand j'ai dit personne ne donne de l'importance, parce que la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Par moments, le cœur n'a rien, le cœur est vide, ou le cœur est rempli de toutes sortes de choses, ou le cœur est bombardé par des situations qui vraiment catastrophiques. J'aimerais te dire aujourd'hui que Christ est capable de te libérer. Et il a dit, heureux celui qui a le cœur pauvre. C'est-à-dire lorsque tu viens à Christ, savoir que le royaume de Dieu est en joie déjà lorsqu'un pécheur se répand. Alors lorsque tu donnes ce cœur à Jésus, ce cœur-là va plus être pauvre, mais il sera rempli de joie. Il sera rempli de paix. Il sera rempli d'amour que Dieu va placer là-dedans. Alors aujourd'hui, vraiment, j'aimerais te dire que venez avec le cœur pauvre que tu as. Christ transformera ce cœur pauvre en un cœur de joie. Et tu auras la joie, tu auras la paix, tu auras l'amour afin de pouvoir partager cela autour de toi. J'appuie sur une phrase. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, ça ne veut pas dire que les choses iront roses pour nous dans la vie actuelle. Non, parce que Christ aussi nous a promis des épreuves. Mais savoir que lorsque tu vas traverser ces épreuves, tu ne seras pas seul, car Christ sera avec toi. Et il te donnera la paix qui sera une paix incroyable lorsque tu traverseras toutes les épreuves. Tu ne seras pas seul, tu ne seras pas troublé, tu ne combattras pas seul. Mais tu auras ton Seigneur et ton Sauveur qui sera à côté de toi pour combattre avec toi. Viens avec ton cœur pauvre. Heureux celui qui a le cœur pauvre, car vraiment, ce cœur pauvre que tu as, Christ est capable de la transformer. Oui, ne regarde pas ce cœur pauvre, ne la rejette pas, mais savoir que ce cœur pauvre a de la valeur aux yeux de Dieu. Viens et il va te transformer, car il est le transformateur par excellence. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Et je te souhaite une bonne journée avec le Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas, Christ avant tout.